Quel est le meilleur film au box-office de 2021? Dune. Non, Spider-Man. On a Dune, on a Spider-Man. Et alors ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Flore Maquin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Je peux te tutoyer? Bien sûr. Je sais bien que sur France 2, ils vous voient même les amis, donc... Non mais t'as raison, on va vous voyer, c'est mieux, Ok. ce sera plus, Vous plus allez bien? agréable. Oui, très bien, fort bien, merci. Qui Alors, es-tu? Qui je suis très globalement, je fais des affiches de films et souvent sous forme de digital painting. En fait, c'est de la peinture numérique. Ceux qui créent des films ont des affiches très corporate, dans lesquelles il y a vraiment un budget qui est établi. Et voilà, ils ont vraiment des enjeux dessus. Et ils se font aussi plaisir avec des affiches réalisées par des artistes. Et du coup, c'est là où moi j'interviens comme d'autres artistes, voilà, où on fait des affiches alternatives de films. Et généralement, ils mettent ça sur Internet pour faire un petit buzz ou aussi les vendre. Cool. En tant que pièce un peu collector, quoi. Ta plus belle carte de visite, ça a été le Festival de Cannes surtout, où tu Un as fait petit 2 peu. années consécutives l'affiche. Exactement, ouais, c'est vrai que le Festival de Cannes 2018 et 2019, ça m'a vraiment donné beaucoup de crédibilité et de visibilité. Et puis, enfin, moi, c'était genre le Graal absolu, quoi, le Festival de Cannes. Et de la faire 2 fois de suite, c'était un rêve pour moi. Franchement, c'était un rêve. Mais il y a un peu le cliché aussi, où Internet se moque beaucoup de ça, c'est les clichés des affiches françaises qui sont tout le temps les mêmes, fond blanc, avec écriture bleue et Je tout croyais que ça. t'allais dire autre chose. Ouais, vas-y. Ah pardon. Non, vas-y, J'ai continue. caché ton... Ah non, mais je croyais que t'allais dire justement que Star Wars, les affiches bleues et rouges. Ah oui, d'office, Qu'on mais fait ça tout aussi, le temps... ouais. Bref, Que divisé en deux, mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus marqué dans les comédies françaises ou dans les films Oui, français, oui, en tout c'est cas, de vrai. faire ce fond blanc. Les fonds bleus et typo jaunes pour les comédies. Ouais, c'est ça, non, c'est c'est ça, vrai, c'est ça. c'est très très charté, mais les codes en fait sont très clairs pour les gens. Les gens ils ont bien compris là que c'était une affiche fond bleu typo jaune. Ils savent que c'est une comédie, ils vont savoir que ok, bah ce film-là je vais l'aimer. c'est En ça. ayant vu même pas la bande-annonce, que l'affiche. Et du coup, si ça marche une fois, ça va marcher pour d'autres. Et je pense vraiment que c'est ça, c'est vraiment une histoire d'argent, on est moins créatif. Mhm. Mais pour leur défense, je pense que c'est un peu plus compliqué de faire une affiche sur la comédie. Je pense que c'est compliqué de dire vous allez voir un film drôle. Je me suis rendu compte à force avec les retours des gens qui me disaient ouais mais c'est très années 80 ce que tu fais, c'est très pop, c'est très... mais oui, c'était volontaire, Carrément. c'est exactement ce que je voulais faire. Donc voilà, en fait ça s'est fait petit à petit, donc je saurais pas te dire d'où ça vient exactement, mais c'est un travail inconscient quand je travaille, mais au niveau des couleurs et tout, je me laisse aller, puis après je me dis ah mais j'ai utilisé cette couleur pour ça et tout, enfin je comprends après quoi. On va parler des petits coups de cœur de votre année 2021 au cinéma. Je vais commencer par Aline. Titane de Julia Ducournau. Je l'ai vu à sa sortie, donc je l'ai vu en salle et c'était succulent. Je sais pas si c'est le mot que j'utiliserais, mais... Vous le savez, j'ai un Exactement, goût ouais. prononcé pour le cinéma d'horreur, le cinéma graphique sur le plan visuel. Bah écoute, j'ai un top. Ah yes. J'ai un fond top, d'écran. tout à fait. Ça a Alors, travaillé quoi. mes anti-sèches, Oh, come on. surtout que le premier film n'est pas du tout connu. Je sais pas si vous connaissez House of Gucci. Non, pas du Non. tout. Non. Ouais, non, il c'est n'a pas sorti fait quand beaucoup de C'est bruit. sorti, Donc, Ah, t'as aimé House of Gucci? Ah, j'ai adoré, mais le pire, c'est que pour l'anecdote, c'est une anecdote personnelle. C'est ma mère qui voulait le voir et je l'ai accompagnée. J'étais pas spécialement motivée pour le voir et je me suis pris une belle claque quand même. Hein. Il y en a, je sais, qui n'ont pas aimé, mais franchement, j'ai adoré du début à la fin. Le casting incroyable. Oui, casse. Puis l'histoire est folle en vrai. Enfin, l'histoire a été faite pour être adaptée en film en vrai. Quoi. Non, le top 1, c'est The Green Knight. Ah, mais, mais il est pas sorti en France, je crois. Il est sorti directement sur Amazon. C'est vrai qu'on a eu le débat avec Guillaume exact. Brouze. Il, disait, Ouais. il était deg, il était mais je veux le voir, mais vous Ouais, l'avez il vu est où? pas sorti en salle. Ah ouais. Incroyable ce film, vraiment une claque cinématographique, que ce soit au niveau de la photo, de la réalisation. C'est le genre de film très A24 pour le coup, le style, qui Ouais. prend vraiment le temps de raconter son histoire, qui ne prend absolument pas le spectateur par la main. Donc, J'ai vraiment bien aimé Dune, Pas vu non plus. mais j'ai l'impression que c'est le début d'une saga, donc j'étais un peu sur ma réserve. et ça par rapport à ce que je disais Denis tantôt, de Villeneuve, prendre on te le spectateur salue. par la main, pour le coup là, Denis Villeneuve, Ouais, niveau carrément. il y va quoi. J'ai entendu le générique de fin. Et c'est un peu la bande son quoi. La musique est un peu Voilà. dure. La musique, elle est un peu violente. Alors moi, je suis ultra sensible sur le plan auditif. Et oh là, je Niveau me suis son, sentie c'était pas dingue. agressée par le générique. C'est Et puis exactement après, ça. j'en ai discuté. Ils m'ont dit ah mais c'est dedans. Le méchant, Ah ouais. j'étais, mais je trouve ça ouf, quoi. Il est exceptionnel. Mais Moi, c'est la famille d'Oscar Isaac. J'ai pas lu le livre, donc je savais pas, mais ils avaient l'air d'entrée de jeu méchants. On aurait dit des nazis, quoi. Ouais, c'est vrai. Je C'est vrai dis, qu'ils. putain, c'est eux les méchants en fait. Et en fait, zéro. Et ben mon petit talou, la quiz va concerner un petit peu les chiffres de 2021, les box-office, les cachets, les entrées, tout ça, on aime, on partage. Quel est le meilleur film au box-office de 2021? Dune. Non, Spider-Man. On a Dune, on a Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man. Ouais, Spider-Man. Et oui, c'était Spider-Man. Et en quatrième position, on retrouve No Time to Die.
Ah, de James Bond. Et pour compléter le top De 5 James Bond. de James Bond. C'est son réalisé premier par James film. Bond le dernier. avec James Bond. Avec James Bond, pardon, effectivement. Et du coup, quelle est l'actrice qui a touché le plus gros cachet de 2021? Tu l'avais dit aussi. C'est pas Gal Gadot. Scarlett Johansson. Aucun des deux. Mais, J'en sais, Cameron Diaz. Jennifer Lawrence dans Don't Look Up, Ah, qui a ouais. touché 25 millions de dollars, donc un peu plus de la moitié que Will Smith, qui est le plus gros budget. Ça reste mais Masculin. une différence. Tout à fait. Avant. Ça reste une différence. On est Je n'ai d'accord. pas d'autre C'est mot. vrai. Qui a été le film le mieux noté de l'année, d'ailleurs, sur la plateforme IMDb. Ah, oh, ça c'est chaud ça. Alors ça, c'est chaud. Alors là, Ah, oh là, je réfléchis. Pas Alors, en Dune. vrai, dans le look-up, je reste là-dessus. Don't Look Up. Tout le monde a adoré ce film. Je dirais Dune. Eh bien, c'est Dune, tout à fait, avec une note moyenne de 8. Ah, bah attends, la table devant elle aussi. Ouais, ouais. Je dirais que c'est Dune. Non, Ah oui. j'ai pas Comment triché tu sais là. Arrête. Ah, ouais, c'est ça. Quel est le dernier film que vous avez vu? On va t'écoute, commencer parce que Laure. On commence. Nicolas. Nico, je crois qu'il a Vas-y. encore une dinguerie, je crois. Je me suis dit, bon, je me matais un petit Mission Impossible Fallout, le 6. Voilà. Ok. C'est le fameux où avec l'avion quand il sert comme ça? Non, ça c'est le 5. Ah. C'est le fameux où il saute d'un immeuble à l'autre et sur le tournage il s'est pété le pied. Ah oui. Le dernier film que tu as Flore, vu. tu as trouvé? Il me semble que c'est House of Gucci. Il me Ah, semble que ok. ouais, parce qu'après j'avais dû regarder les séries et tout, mais le film, je crois que c'est House of Gucci au ciné, parce que j'ai vu il y a genre peut-être 3 semaines. Et t'as pas eu de film en 3 semaines? Ah ouais, je te jure, je cherche depuis tout à l'heure, mais je crois que j'ai fait des séries. Et mon dernier, bah, c'était Old. Voilà. Ah. Je me disais, c'est fou, tu vois, il est sorti cet été, je l'ai toujours pas vu. Qu'est-ce que j'attends? Mais enfin. Et voilà, Enfin. et je l'ai vu. T'as aimé? Et Oula. Non. un peu. Ça non, divise, apparemment. Alors moi, le dernier film, que c'était La main de Dieu. Oh, très beau film. Très beau film. Putain, moi j'adore le moment où il découvre Maradona dans la voiture. Ah super. T'as toute la rue qui s'arrête et il est là au volant de sa il y a un bagnole. truc ultra figé. Merci à Flore encore d'être venue. Merci Bravo, d'avoir Flore. invité. T'as vraiment joué le jeu, c'était cool. Ah bah C'était vraiment, écoute, très toujours, sympa. hein. Ah bah oui, tout pareil. Et merci Nico, merci Aline, merci Nat à la régie, à la réal. Merci. Bravo Nathan. Merci, Merci le au public. public. Vous avez remarqué le public? Ah, attends, on peut quand même dire que dans le public il y a qui Milan. Il y a qui? C'est qui Milan? C'est Milan, c'est quand même le graphic designer de toute la Charte graphique toute de la chez charte Bodard, graphique de c'est chez Bodard. cet homme qui l'a fait. On peut se lever, faire un Lève-toi, gros bravo. mec. Lève-toi, Milan. Voilà, toute la charte graphique de chez Bodard, c'est Milan, bravo. Eh bien merci à tous, c'était une super émission, je vous embrasse et on se voit le mois prochain. Ciao. Bisous.